بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chers sœurs, chers talibés, auguste assemblée, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a donné ce grand jour, le jour du vendredi. Allah a facilité la prière vendredi pour nous, pour tous les musulmans du monde entier. Ça, c'est une grâce immense pour l'islam. Parce qu'un seul vendredi, accepté par Dieu, peut te faire entrer au paradis. En plus de cela, nous qui avons pris le chapelet, nous qui avons pris l'engagement vis-à-vis de Dieu pour dire à Dieu qu'on va faire des invocations pour toi, rien que pour toi, on s'est retrouvés dans nos zawiyas, dans nos différentes zawiyas, pour faire l'invocation du vendredi. Et après cette invocation du vendredi, après la prière de Maghrib, comme tous les vendredis, il y a le DAS. Là, le DAS d'aujourd'hui, elle va se faire autour du respect du dépôt et du bon comportement. Chers frères, chères sœurs, il y a 4 choses. Il y a 4 choses, 4 comportements. Il y a 4 choses à respecter. Quand on arrive à respecter ces 4 choses, même si tu n'as pas autre qualificatif, même si tu n'as pas autre chose en plus de ça, les 4 là vont te suffire dans ta vie de tous les jours. 4 choses. Chers frères, chères sœurs, celui qui a ces 4 là peut s'estimer heureux. Celui qui a ces 4 là peut savoir qu'il est quelqu'un qui est respecté par Dieu, il est quelqu'un qui est aimé par Dieu. Mais ces 4 choses-là, c'est quoi? La première chose, c'est d'abord ce qu'on appelle hifzu amana, le respect du dépôt. Quelqu'un qui arrive à respecter le dépôt, c'est quelqu'un qui a respecté, qui a eu le privilège d'avoir un niveau dans les 4. Parce qu'il y a 4 niveaux. Le premier, c'est le respect du dépôt. Le respect du dépôt commence par quoi? Ça commence par le respect de quelqu'un qui t'a confié son secret. Ça commence par ça. Quelqu'un qui te confie une parole, il te confie une situation qu'il vit. Quelqu'un qui te confie un secret dans sa famille, un secret qui le concerne, un secret qui concerne sa vie de couple, sa vie de famille, sa vie au travail. Toi, il te considère comme un conseiller. Il vient se confier à toi et il t'a confié son secret. Après avoir discuté de ça, après avoir donné des conseils, quand il s'en va,
tu prends ton téléphone, tu appelles ta femme, tu appelles ton ami pour dire que tu sais qui vient de partir de mon bureau tout de suite, tu sais que celui qui vient de partir de ma maison, la personne va dire non, tu dis c'est un tel, il est venu me dire ça. Est-ce que toi tu peux croire à ça? Là, tu as trahi le respect du premier dépôt. La deuxième chose, c'est le matériel. Le matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'or, ça peut être un matériel quelconque. Quelqu'un qui te confie son matériel, il te confie de l'argent. Quelques mois après, la personne revient vers toi pour récupérer ce qu'elle t'a confié. Tu vas lui dire que ma main a touché ce que tu m'as confié. C'est comme ça on dit chez nous, Mbolo c'est la main. Ma main a touché ça. Mais ça n'appartient pas à ta main. Ce n'est pas pour toi. Si quelqu'un te confie son argent, quelqu'un te confie quelque chose, il ne faut jamais toucher à cette chose-là. Si tu fais ça, tu as trahi la confiance qu'on a placée en toi par rapport au respect du dépôt. Tu n'as pas respecté le dépôt. La troisième chose, c'est l'amitié. Entre amis, on se dit beaucoup de choses. Entre amis, on se confie beaucoup de choses. On ne doit pas trahir son ami. Parce que si tu trahis ton ami, tu n'as pas respecté le dépôt. En plus de cela, il y a aussi le frère, la sœur. Ça peut être ton frère en famille, et ça peut être son frère spirituel, ta sœur spirituelle, et ça peut être un compagnon spirituel, un père spirituel. Si tu trahis la confiance qu'on a placée en toi, tu n'as pas respecté le dépôt. Quelqu'un qui n'agit pas à respecter le dépôt, la personne a échoué par rapport aux 4 points qu'on veut vous donner comme enseignement d'aujourd'hui. Mais celui qui arrive à respecter le dépôt, ça veut dire qu'il a gagné au premier point, parce qu'il y a 4 points à respecter, il y a 4 points à valider. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le hadith. Quand tu parles, il faut dire la vérité. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire la vérité dans sa causerie, pour faire rire aux gens, pour que sa causerie plaît aux gens, pour que les gens l'écoutent, pour que les gens rient, pour que les gens soient contents. Quand il parle, il rajoute toujours quelque chose pour faire rire. Quand il parle, il ment. Quand il parle, il ne dit pas la vérité. Ou bien devant une situation, quand on lui pose une question, il ment, il ne dit pas la vérité. Et c'est quelqu'un qui est capable d'être un témoin d'une situation qui n'est pas vraie. Le témoin d'un mensonge. Et celui-là n'a pas pu respecter le deuxième point, n'a pas validé le deuxième point. Mais quand tu arrives à respecter cela, ça veut dire que tu as gagné, tu as eu 2 points. Le troisième point, husnu khaliqatin. Avoir un bon comportement. Le bon comportement commence par où? Ça commence par Dieu d'abord. Avoir un bon comportement vis-à-vis de Dieu. Comment on se comporte bien vis-à-vis de Dieu? C'est de respecter ce que Dieu a dit quand tu es seul avec Dieu. Ce n'est pas en public, ce n'est pas à la mosquée, ce n'est pas à la zawiya, ce n'est pas devant tes amis, c'est quand tu es seul avec Dieu. Respecter ce que Dieu a recommandé et t'abstenir de faire ce que Dieu t'a interdit quand tu es seul. Ce n'est pas en public. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a respecté, c'est quelqu'un qui a validé le troisième point. Mais quand tu n'arrives pas à dire, avoir un bon comportement, ça veut dire que tu as échoué au troisième point. Avoir un bon comportement vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avoir un comportement vis-à-vis du prophète, c'est quoi?
c'est de l'aimer. Aimer le prophète. Il faut aimer quelqu'un qui a été la cause de ta réussite dans l'au-delà. C'est lui. Grâce à lui, tu as eu le Coran. Sinon, si on remonte un peu avec tes grands-parents, il n'y avait pas de Coran chez vous. Il n'y en avait pas. Le Coran n'existait pas chez vous. À un moment donné, il y avait autre chose. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu mettre fin à cela. Aujourd'hui, tu lis le Coran. Aujourd'hui, toi tu pries. Aujourd'hui, tu fais le jeûne. Aujourd'hui, tu as ton chapelet. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui se considère comme spirituel. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour remercier ton prophète qui a été la cause de cela? Il faut l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu es ingrat. Si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu n'as pas eu un bon comportement vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu l'aimes, ça ne suffit pas. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu va lui dire, mais le prophète, cher prophète, je t'ai envoyé vers les hommes, normalement, tu dois avoir un salaire, normalement. Quand quelqu'un devient musulman, normalement, tu dois payer le prophète. Parce que Dieu l'a envoyé vers toi, il s'est battu. Il a fait beaucoup de djihad avant que cette nouvelle année t'arrive. Il a frôlé la mort. Il a eu des problèmes. Mais il a résisté à cause de toi. Pour que tu sois sauvé. Normalement, il faut être reconnaissant envers lui. Dieu va dire dans le Coran que je ne demande pas aux musulmans de te donner de l'argent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu wa ma as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Que je ne demande pas aux musulmans de te récompenser. Je ne leur demande pas de te donner quoi que ce soit. Je leur demande une seule chose, d'aimer ta descendance. Aimer ceux qui sont proches de toi. C'est un verset coranique. La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Je ne demande pas un salaire aux musulmans. Je leur demande d'aimer ta progéniture, d'aimer tes proches, ta famille. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'aimer parce que c'est son grand-père. Grâce à ton grand-père, tu es devenu musulman. C'est grâce à ton grand-père, à son grand-père que tu es croyant. C'est grâce à son grand-père que tu lis le Coran. Le Coran vient de leur maison, ça vient de chez eux, c'est pas pour toi. Toi, ton grand-père n'était pas prophète. Ton grand-père n'a pas reçu le Coran. Non, c'est lui son grand-père. C'est un privilège que Dieu a donné à lui et à sa famille. Il faut l'aimer. Ça, si tu l'aimes, tu as eu un bon comportement vis-à-vis de lui. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas sa descendance, tu n'aimes pas ses enfants, tu n'aimes pas sa famille, tu n'aimes pas sa progéniture, ça veut dire tout simplement que tu es ingrat. Et ça veut dire tout simplement que tu n'as pas eu un bon comportement vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui n'a pas eu ça, la personne a échoué au troisième point. Il faut avoir un bon comportement vis-à-vis de tes parents. Dieu l'a recommandé dans le Coran. Il faut avoir un bon comportement vis-à-vis de tes frères et sœurs. Avoir un bon comportement vis-à-vis de tes voisins. Un bon comportement vis-à-vis de tes maîtres, de tes enseignants coraniques, tes enseignants spirituels, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton compagnon spirituel. Il faut avoir un bon comportement vis-à-vis de ceux-là. Si tu ne le fais pas, ça veut dire tout simplement que tu as échoué au troisième point. Mais quelqu'un qui arrive à avoir un bon comportement vis-à-vis de tout ce que nous venons de citer, ça veut dire tout simplement que la personne a validé les trois premiers points. Il reste un dernier point. Si tu respectes le dernier point dans ta vie, le reste de ta vie, même si tu n'as plus rien, même si tu n'as plus rien eu comme valeur, ces quatre-là te suffisent. Le dernier et le quatrième, c'est quoi? C'est de s'abstenir vis-à-vis du bonheur d'autrui, de s'abstenir vis-à-vis de la nourriture d'autrui. Si on ne t'invite pas, ne t'invite pas toi-même. Ne t'invite pas. Si on ne t'invite pas, 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 ne t'invite pas. Si on ne t'inv
Il ne faut pas avoir ton esprit dans la poche de ton ami. Il ne faut pas ta pensée dans la poche de ton frère, de ta soeur, dans la poche de l'autre. Il ne faut pas faire du bien dans la poche de l'autre, parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils sont généreux, mais ils ne sont pas généreux dans leur poche, mais ils sont généreux dans la poche de l'autre. Il ne faut pas faire ça. Mais quelqu'un qui arrive à s'abstenir vis-à-vis de tout ce que nous venons de citer, ça veut dire tout simplement que la personne a validé les 4 points. Si tu as ces 4 comportements-là dans ta vie, ça veut dire que ta vie spirituelle a réussi. Premier, c'est le respect du dépôt dans son ensemble. Deuxième, c'est dire la vérité dans tes dires, dans tout ce que tu dis vis-à-vis de tout le monde. Troisième, c'est le bon comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tout ce que nous avons cité. Et le quatrième et le dernier, c'est de s'abstenir devant la nourriture, de s'abstenir devant l'argent d'autrui et de s'abstenir devant ce qui ne t'appartient pas. En gros. Si tu as ces 4 comportements, ça veut dire tout simplement que ta vie spirituelle a réussi. Mais si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'as pas encore fini. Il faut se battre. Il faut avoir ces 4 comportements. Le respect du dépôt, là c'est très 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 difficile. Quand tu confies quelque chose, 10 ans après, quand on revient chercher la chose, il faut qu'on trouve ça intact. Mais si on trouve que ça a changé, on t'a confié quelque chose, tu as utilisé ce qu'on t'a confié, puis tu as remplacé, tu n'as pas respecté le dépôt. C'est vrai, tu as rendu ce qu'on t'a donné, tu as donné l'équivalent, mais ce n'est pas ce qu'on t'a donné, c'est l'équivalent que tu as donné. Alors que le respect du dépôt, c'est de rendre ce qu'on t'a donné. Chers frères, chères sœurs, il faut s'exercer. Parce que la spiritualité, ce n'est pas seulement le chapelet. La spiritualité, en plus du chapelet, il y a l'exercice qu'on doit faire par rapport à notre comportement de tous les jours. C'est ce qu'on appelle Jihad Nafsi. Jihad Nafsi, c'est le combat de soi. C'est ça la grande jihad. Sinon, le combat d'autrui, là c'est facile. Si tu es fort, si tu es bien entraîné, mais tu peux combattre l'ennemi facilement. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande, c'est le combat de soi, toi-même. Il faut se combattre. Parce que tu as tellement de défauts, tu as tellement de choses vis-à-vis de Dieu qu'il faut se combattre soi-même. Si tu arrives à dompter ton âme, tu arrives à te combattre soi-même, c'est ça. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est privilégié, quelqu'un qui est l'élu. Pour être élu de Dieu, il faut que tu arrives à faire le combat de soi. Si tu as pu te combattre soi-même, ça veut dire que tu deviens, Dieu te met parmi ses élus. Et quand tu es l'élu de Dieu, ça veut dire tout simplement que tu es aimé par Dieu. Quand Dieu t'aime, Dieu, avant que Dieu ne t'aime, c'est toi qui dois aimer Dieu d'abord. Quand tu aimes Dieu à un certain niveau, Dieu finira par t'aimer. Quelqu'un qui aime Dieu, le signe de l'amour de Dieu, c'est quoi? Le signe de l'amour de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire ce que Dieu aime. De s'abstenir de faire ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est le signe de l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu à un niveau d'élévation spirituelle, à un niveau d'amour vis-à-vis de Dieu, Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, le signe c'est quoi? Tout ce que tu veux, c'est ce que Dieu réalise pour toi. Ce que toi tu veux, c'est ce que Dieu réalise pour toi. Ça c'est l'amour, le signe de l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu il t'écoute. Ce que tu veux, c'est ce qu'il te donne. Quand tu lui demandes, il accepte ta demande. Quand tu as un souci, il fait en sorte que ton souci soit résolu. Et quand tu as un problème, ton problème est résolu. Quand tu as envie de réaliser quelque chose, Dieu facilite ça pour toi.
là c'est le signe de l'amour de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas dans la voie de Dieu, ceux qui ne sont pas dans la voie spirituelle, ceux qui sont dans la voie de la Jahiliya, des fois, leur vœu se réalise. Ce qu'ils veulent, ça se réalise. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Et là même, c'est un mauvais signe. Quand tu es contre Dieu, et puis Dieu fait ce que tu aimes, là c'est un mauvais signe. Dieu le dit dans le Coran. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les incrédules ont commencé à préparer des ruses contre lui, ils ont préparé des choses contre lui, Dieu, il a projeté sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit de se calmer. Il faut aller doucement avec eux. Moi aussi, j'irai doucement avec eux, mais je vais les prendre au bout du compte. Parlons doucement. La vérité appartient à celui qui a eu la crainte de Dieu. La finalité, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le départ qui compte, c'est la fin qui compte. Chers frères et chères sœurs, pour terminer, quand tu ne respectais pas nos défauts, ça veut dire tout simplement que tu as trahi. Quand tu trahis, même si tu es riche, quelqu'un qui a l'habitude de trahir, c'est son travail ça. Même si tu es riche, dans la trahison, tu finiras par devenir petit. Petit, ça veut dire quoi? Tu finiras par devenir quelqu'un que Dieu va enlever, ce qu'on appelle Al-Haïba, l'aura que Dieu met sur les gens. Quand tu es quelqu'un qui trahit, Dieu enlève ton aura. Avec ta richesse, tu n'as pas d'aura, on ne te respecte pas. Avec ta grandeur, on ne te respecte pas parce que tu n'as plus d'aura. Avec tout ce que tu as, tu n'es pas respecté. Quand tu parles, on ne t'écoute pas. Quand tu dis, on dit que celui-là c'est un menteur. Tout ce que tu dis, on dit que celui-là il ne respecte pas sa parole. Parce que tout simplement tu ne respectes pas le défaut et tu ne mourras pas sans devenir pauvre. La pauvreté, ce n'est pas seulement le matériel, mais tu peux être pauvre dans ton esprit, pauvre dans ton âme, pauvre dans ton cœur et pauvre dans ton islamité et pauvre dans ta croyance. Quand tu es pauvre dans tout ça, tu mouriras pauvre quand tu ne respectes pas le dépôt. Chers frères et chères sœurs, pour terminer, on doit faire attention. En tant que spirituel, on doit s'exercer. Il y a des choses qu'on doit essayer de respecter. On ne doit pas prendre 1000 choses en même temps. Les 4 points que nous venons d'énumérer, si on arrive à respecter ces 4-là, tout ce qu'on cherche dans la spiritualité se trouve dans ces 4. Et ces 4-là suffisent. Quand on a ça, ça veut dire que notre vie spirituelle a réussi. Chers frères et chères sœurs, sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abad Islamo, anga kuma min fo sisan, an bɛna kuma kolo kumabagaw fɔ. An y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen, adamaden kan k'i hakili t'o la. Fɛn 4. Fɛn 4 ye mun ye? O fɛn 4 ka se ni lanaya dira i ma, ka lanaya kɔlɔsi, lanaya taga ani jogoɲumanya. O tuma fɛn 4 min n'an b'o fɔ sisan, fɛn 4 fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? A bɛ fɔ o de ma ko lanaya taga. Ni mɔgɔ lalila ka fɛn dɔ kalifa i ma, a fɛn i b'a taga. Lanaya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? Gundo. Ni mɔgɔ taara a ye gundo f'i ye, a gundo a garde. N'i tɛ se k'a garde, i b'a tigi wele k'a fɔ a ye kana i ya kuma fɔ ne to parce que ne da tɛ sigi. Parce que ni kuma fɔra ne ye, ne da tɛ sigi. Mɔgɔ min da tɛ sigi, ni fɛn o fɛn fɔra ye a b'a lakari. O tigilamɔgɔ a ka alamaya, la spiritualité, a ka kalandenya a ma sabati. Mɔgɔ min da tɛ sigi a bɛ kuma bɛɛ fɔ. Kuma o kuma fɔra ye a b'a lakari. O y'a fɔlɔfɔlɔ ye. N'i taara i ya fɛn kalifa, a tɛ se k'a mara.
ni ka wari di a b'a dun a bɛ taa ɲɔgɔn ɲini ka bila ɲɔgɔn na a ma fɔ ten ni wari dira i ma k'i y'a mara i t'o wari dun i k'o to yen i bɛ taa wari wɛrɛ ɲini k'o dépenser min dira i ma i ta tɛ mɔgɔ min nana ka fɛn kalifa i ma n ko lanaya de b'o kɛ a lani la sabu a tigi lani tɛ a yɛrɛ la a b'a fɔ ko n'a tora ne bolo ne bɛna dun o tuma karisa a ka seli a n'a ka kɔlɔsi min b'a bolo tuma bɛɛ lamɔgɔ le n bɛ taa n ka fɛn kalifa bɛ jaa e yɛrɛ fana e ka jugu ni ale ye ale t'o kalama ale taara ka taa ka fɛn kalifa i ma a bɔra dɔrɔn i ka fatiya ta ko ko nin ye ala deli ala tɔw jaabi filɛ nin ye depuis kunna sini ne bɛ ala deli la ko ala ka wari di yan ne ma wari sɔrɔ fo ala k'a kɛ cɛ nana ka na wari di ne ma ten a b'a muso wele k'i ma dɔn ko ala i ma ka ala bɛ se daya ko la a filɛ ten wari nana sisan i ta tɛ ni mɔgɔ min n'a ko wari ta k'o dépenser o kɔrɔ ye ko lanaya min lana kan tanga bolo ma ale ma se o lanaya kɔrɔ o na n'i ma se lanaya kɔrɔ an ka fɛn naani min fɔ nin a fɛn fɔlɔ e ma se o kɔrɔ o tuma na i ka kalandenya défaut b'a la a filanan ye jumɛn ye o de ye tiɲɛ fɔ ye ka kuma na mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ hali ni ko kɛra sisan n'a ye ɲininkala a tɛ tiɲɛ fɔ fo ni kuma taara don a la kuma na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ko n t'o fili la dɛ k'a sɔrɔ a bɛ tugu ka faniya tigɛ faniya tigɛla ni mɔgɔw bɔra kalama ko faniya tigɛla ye n'a nana dɔrɔn o b'a fɔ k'a nana tuguni n'a ka baro kɛ o b'a fɔ k'a fila bɛ baro kɛ la tuguni parce que bɛɛ b'a dɔn sisan ni faniya tigɛla ye hali n'a ka tiɲɛ fɔli min na mɔgɔw tɛ da la n'o tɛ n'i kɛra faniya tigɛla ye o tuma na fɛn min fɔla a filanan i ma se k'o ɲɛ o tuma na i ka kalandenya défaut bilala la i ka kalandenya ma sabati fɔlɔ dɛ a sabanan o de ye jogoɲumanya ye ka jogoɲumanya ta e ni ala cɛ n'a fɔra jogoɲumanya mɔgɔ ni ala cɛ o y'i kelen ni ala kelen de ye ko ye n'o tɛ jamana tɛ dɛ n'o tɛ n'an nana jamana yan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ don misiri kɔnɔ walima n'i bɛ don zawiya kɔnɔ i jogojugu tileki k'i b'a bɔ ka bila da la i jogojugu a tileki min b'i kana nin i b'a bɔ ka bila zawiya da la an minnu sigilen bɛ yan an bɛɛ ka ɲi n'i ka dɔ yɛrɛ ɲɛfɛ f'i b'a fɛ ka kasi tellement alamɔgɔya ɲɛ b'a la k'a sɔrɔ n'i taara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ karamɔgɔ cɛ i bɛ tigɛ a la olu n'an tun bɛ tafsir la yan an ka kalanden dɔ tun bɛ an fɛ yan olu dɔ ne taara misiri dɔ la ni kɔlɔsi b'a bolo a kunduli dɔ tuma bɛɛ n taara sɔrɔ misiri dɔ la a ka coup de tête kɛ ka mɔgɔ dɔ tɛti fo k'a da joli bɔ ne nana don misiri kɔnɔ o tigi ko n bɛ taa fɔ sɛku ye a k'a tigi minɛ o bɛ siɲɛ ta la k'a tɛ don misiri kɔnɔ cɛ k'a bɛ don fo ne nana o siɲɛ ta tɔ ye ko mun de kɛra cɛ sɔrɔla ka da joli bɛ bɔ la ko i y'a kalan ne minɛ ka coup de tête ko han n ko mɛ n'a taara zawiya la kɔlɔsi dɔ la kunbɛn bɛ layi jaa a sɔn de ye nin ye n k'a ye na yan n y'a ɲininka jaa ele bɛ sɔn ka nin kɛ a ko sɛku ko walayi ko a dan ye bi ye ko min ka di a dan ye bi ye k'i t'a mɛn tulo la tuguni k'a fɔ ko ne ka nin ɲɔgɔn kɛ tuguni ko n'o tɛ ko tiɲɛ tiɲɛ na n sɔn de ko min k'a tileki bɔ bi wa depuis a bɛ ne ka surunya san 10 min b'a kɔlɔsi la n bɛ to ka ɲininkali kɛ o ko hali bi a tɛ dɔn a t'a ɲɔgɔn kɛ la tuguni o tuma na jogoɲumanya tuma min na mɔgɔ tɛ yen i kelen o tuma de i kan ka jogoɲumanya ta n'o tɛ zawiya kɔnɔ yan tɛ o n'i nana jogojuguya kɛ zawiya kɔnɔ yan o b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛma kɔni c'est pas la peine a naaninan ye mun ye ka se i yɛrɛ la mɔgɔ min ni mɔgɔ wɛrɛ ka dumuni ka se i yɛrɛ la o ɲɛfɛ n'i ma wele kana i yɛrɛ wele a dɔn dɔ bɛ yen n'a k'i ye dɔrɔn ko ko nin de bɛ yan wa k'a ye na ni ci ye k'a sɔrɔ a ma wele n'i ma wele min na kana taa o la i yɛrɛ kɔlɔsi wala kelen i miiriya bɛ mɔgɔ ye jufa kɔnɔ tuma bɛɛ ka n'o kɛ i miiriya bila ala jufa kɔnɔ n'i k'i miiri bila ala jufa kɔnɔ ala bɛ mɔgɔw ci ma o b'i sɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen fɔnɔsere a ka fɔnɔsereya a b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɔsi la
a yɛrɛ bɔsi tɛ min b'ale kun tɛ bɔ dɛ a bɛ mɔgɔ de wele ko a ye na n'a ye tuma bɛɛ an kan ka nin kɛ a ye na n'a ye mais ale tɛ dɔ bɔ ka fara kan ale bɛ mɔgɔw ta de minɛ k'a kɛ tuma bɛɛ ni mɔgɔ min kɛra ten o tuma na o tigi a ma se k'a yɛrɛ laminɛ mɔgɔw bolo fɛn nɔfɛ n'i ma se ka i yɛrɛ minɛ mɔgɔw bolo fɛn nɔfɛ o tuma i kɛra nataba ye nataba a nata tɛ fa jamais a bɛ t'o la a nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na o tuma na nin jogo naani ni mɔgɔ min sera ka nin kɔlɔsi i ka kalandenya ɲɛna hali n'i ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni n'i sera ka nin fɛn naani kɔlɔsi ka ban a banna fɛn o fɛn n'i b'a ɲinina jogo la a bɛ nin fɛn naani kɔnɔ a fɔlɔ fɔlɔ o de ye fɛn min kalifala i ma k'a kɔlɔsi ni fɛn kalifa wa iza o to min na ni mɔgɔ min bɛ yɛrɛ la ka fɛn min kalifa i ma lamiyafo a tɛ janfa kɛ o kana nafiya taamase o ye fɛn saba ye nafi taamase ala kira ko sallallahu alaihi wasallam iza hadasa aw iza hadasa n'a ye baro kɛ kɛzaba a bɛ faniya tigɛ o ye nafi taamase de ye wa iza wa'ada n'a ka lahidi ta k'a bɛna ko o kɛ akhlafa a t'a dafa a b'a sɔsɔ wa iza utumina ni mɔgɔw lala k'u ka fɛn o fɛn kalifa ma xaana a bɛ mɔgɔw janfa o tuma ne ka ninnu ye mɔgɔ mɔgɔ la nafiya taamase de b'a tigi la o tuma an ka fɛn naani min fɔ ni mɔgɔ min sera ka nin kɔlɔsi o tuma i ka ko ɲɛna ya rabbi k'an ka ko ɲɛ ala m'o kɛra ka dɔ fara an ka limaniya kan ala m'o kɛra k'an ka kalandenya sabati ala m'o kɛra sabu kojugu min bɛ a la surtout le respect du dépôt ka mɔgɔ min ma se ka lanaya kɔlɔsi lanaya min lanaya ka k'a janfa ni mɔgɔ min ma se k'o kɔlɔsi laharalaw janfa drapeau bɛ d'i ma janfa drapeau a bɛ d'i ma likulli ghadirin liwa'un yu'rafu bihi yawm al-qiyamah o b'a tigi dɔn ko jɔn de ye nin ye ko janfakɛlaw ka drapeau de b'a bolo laharalaw janfakɛlaw drapeau bɛ d'o ma a sɛbɛnni b'a kan ko janfantew de ye ninnu ye olu bɛna lɔ kɛnɛ kan n'u ka drapeau ye janfantew mɔgɔ bɛ fɛn kalifa minnu ma n'o tɛ se k'a kɔlɔsi u b'a dɔn wala mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ka fɛn janfa k'a tiɲɛ k'a k'o ta ye janfa drapeau bɛ d'o ma lahara o bɛ na kɛnɛ kan yala ni drapeau min b'i bolo i tɔgɔ sɛbɛnni b'a kan e de y'o mɔgɔ le ye yala jala ma kisi la o tuma fɛn naani min fɔra ni mɔgɔ min sera k'o kɛ a ko tɔ bɛɛ b'o kɔrɔ yala min kan an cogo jumɛn k'an fara bɔ ɲɔgɔn kan ala m'o kɛra ka an se an yɛrɛ kɔrɔ ala m'o kɛra k'an kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye ala m'o kɛra ala kana kɛ janfakɛla ye ala m'an jogo ɲɛna ya rabbi ala k'an kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min s'a yɛrɛ kɔrɔ salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.